personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, depuis ton implication depuis le début des coops, à un niveau comme personne, qu'est-ce que ça t'a amené comme... Ben, le pouvoir, la force du groupe. Ça, les dynamiques de groupe, souvent on se dit « Ah, c'est compliqué, il faut prendre des décisions ensemble. » Mais quand on se met à ramer dans le même sens, il y a une force de propulsion. Hein. À Sherbrooke, on a les bateaux dragons. Là. Quand ils sont à l'unisson, là, ils prennent une vitesse, puis on se demande pourquoi par rapport aux autres bateaux qui rament pourtant. Quand on réussit à se mettre sur la même longueur d'onde, ce qui arrive souvent dans nos coops, on se propulse à bien des niveaux. Donc, moi, ce que j'ai appris au fil du temps, je n'étais pas manuel de par mon historique, ma famille, etc. Mais je le suis devenu dans la coop, à réparer, à être un peu un homme à tout faire et à réparer bien des choses. Ça a été beaucoup avec la coop et l'expérience de d'autres. Ce que j'ai vu, des gens qui avaient peur des chiffres, des gens qui avaient peur de l'implication citoyenne et qui, dans leur coop, ont tranquillement levé la main et pris position. Puis vu que même s'ils n'étaient pas d'accord avec les autres, ils avaient le droit à leur opinion puis au respect de leur opinion. Fait que, tranquillement, ils prennent confiance. Puis ils réalisent, OK, là, mon idée n'a pas été retenue, mais je vois qu'il y en a d'autres qui ont été retenues, puis on avance vers ça. Puis tranquillement, ça chemine. Toute l'importance de la reconnaissance de ce qu'on fait ensemble. Puis par-dessus tout, on a le goût, là, comme personne, de changer le monde et tout, mais ça se fait pas tout seul. Puis l'expérience de la coop d'habitation, parce qu'on est encore plus près quand même, hein, c'est une proximité. Tu ne peux pas dire, je vais aller me reposer chez nous, puis je vais rembarquer. C'est chez vous. Là. Tu sors dans ta cour dehors, c'est la coop, tes couloirs communs. Donc, c'est ça, ça nous amène à nous dépasser, à vivre autre chose, puis vraiment, c'est ça, à voir que tout ne pourra pas porter sur les épaules d'une ou deux personnes. Alors, comment on s'organise pour le faire collectivement? Bien, si, disons, on était 3 représentants de coop différentes, on se dit, on vit un peu les mêmes situations, les mêmes beaux moments, mais les moments plus difficiles aussi. Donc, comment on peut faire pour se mettre ensemble aussi entre coopératives? Donc, ce qui est arrivé, c'est de se dire, on veut démarrer une association, un regroupement qui va nous représenter, nous défendre, travailler des regroupements d'achat pour des choses qu'on a de toute façon à acheter puis à se procurer, qui va aussi nous permettre de nous donner de la formation, puis un certain nombre de services pour nous soutenir à travers notre vie coopérative. Donc, collectivement, des membres de coop, on dit, on démarre la fédération. La fédération est née justement de regroupement des coops. Donc, en Estrie, on parle de 53 coopératives, 1700 logements, ce qui fait beaucoup de logements en Estrie. À Sherbrooke, même un peu plus de 1200 logements pour Sherbrooke, une ville de 150 000 habitants. C'est un bon bassin. Comme force de regroupement, on est là, on est présent. On va voir les commerçants pour dire est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on fasse des ententes, qu'il y ait des prix intéressants pour les coopératives. Donc, il y en a qui ont embarqué dans ça. Les assurances, autant la personne automobile que le bâtiment lui-même, etc. Tout cet esprit-là de regrouper, offrir des services aussi de gestion, de comptabilité, d'aide en support au coop, parce que des fois, une coop est très forte, mais il y a toujours des leaders aussi on essaie que tout le monde ait plus de compétences, mais il y a quand même des leaders qui sont là depuis un certain temps, qui ont des acquis, qui, pour une raison ou une autre, quittent la coop, ou sont moins en mesure de s'impliquer. Donc, à ce moment-là, il faut reformer des nouvelles personnes, il faut les soutenir le temps de ce passage-là. Donc, la fédération sert un peu à tous ces aspects-là, de réunir aussi les forces de chaque coop. Quand on parlait des aînés, la lutte à la pauvreté, bien, on a des gens intéressés par ces questions-là, ou soit parce qu'ils le vivent, ou soit parce qu'ils veulent soutenir ces causes-là. Bien, on regroupe ces forces vives-là, et ça fait des comités de travail concrets très forts.